Bonjour tout le monde, dans cette vidéo nous allons voir 5 jeux excellents à faire. C'est parti! Battle Chasers Nightmare est un RPG, une adaptation du comics imaginé et dessiné par Joe Madureira, qui est à l'origine de la direction artistique de la saga Darksiders. Il a été développé par le studio Airship Syndicate et vous pouvez le trouver sur PlayStation, Xbox, Switch et PC. Le jeu est d'ailleurs sorti en 2017. Tout est inspiré du comics, mais le jeu nous offre une histoire inédite. L'histoire parle de Gully, une jeune fille qui hérite des gantelets magiques de son père disparu du nom de Aramus. Accompagnée de ses compagnons fidèles, Garrison, Calibretto, Knolan, Red Monica et Alumon, Gully part à la recherche de son père disparu. Déjà, visuellement, c'est incroyable. Les personnages sont attachants, les modélisations et les dessins sont juste splendides. La direction artistique est donc vraiment un point fort de ce titre qui sait nous mettre dans une ambiance fantastique et prenante. Les animations sont extraordinaires, fluides et qui donnent vie aux personnages d'une façon mémorable. Les décors sont détaillés renforçant notre immersion dans l'univers, mais surtout notre aventure est accompagnée par une bande sonore de Clark Powell et Jasper Cade qui est juste, en plus d'être sublime, en totale adéquation avec l'ambiance du jeu. Quant au doublage, je le trouve très réussi. Le monde est vaste et vous aurez la joie de pouvoir l'explorer tout en relevant les défis et en validant vos objectifs. Les combats au tour par tour sont juste incroyables. En affrontant vos ennemis, vous gagnerez du mana, pouvant ainsi provoquer des compétences plus fortes et vous aurez le droit à une bonne palette de techniques offensives et défensives, rendant le combat plus dynamique. Attention tout de même aux altérations d'état qui peuvent être décisives pour la suite du combat. En effet, il faut que vous les preniez bien en compte pour adapter vos techniques lors de l'affrontement. Une jauge est aussi présente qui augmente durant le combat et que nos personnages peuvent utiliser pour actionner une de leurs 3 grosses attaques. À vous donc d'être stratégique pour vous mener à la victoire. Les personnages gagnent de l'expérience en combattant des ennemis et en complétant des quêtes, et à chaque niveau gagné, ils deviennent plus forts et débloquent de nouvelles compétences. Vous pouvez aussi équiper vos personnages avec une variété d'armes, d'armures et d'accessoires trouvés ou fabriqués, sachant que l'équipement modifie les statistiques et peut offrir des bonus supplémentaires. La difficulté augmente au fur et à mesure du jeu, donc à vous d'adapter le niveau de vos personnages pour la suite de l'aventure. Chaque personnage possède des compétences donc uniques mais limitées, utiles pour les donjons dont vous pourrez choisir la difficulté, vous offrant ainsi des défis à relever. Le jeu propose un très bon système d'artisanat en utilisant des matériaux collectés dans les donjons et les environnements. En variant les matériaux d'ailleurs et leur quantité, vous obtiendrez parfois des objets, des équipements et armes plutôt rares. Et ça grâce aussi à des plans récoltés durant votre partie. Le jeu possède une variété d'activités comme une arène, de la pêche, de la chasse, etc. qui renforcent pas mal le contenu déjà conséquent du jeu, et ça pour notre plus grand plaisir. Bref, un excellent jeu avec une bonne rejouabilité qui est sublime et très intéressant. L'ambiance de ce jeu est juste magnifique, je le conseille si vous aimez ce genre d'ambiance, foncez. Hard Space Shipbreaker est un jeu vidéo de simulation d'action-aventure développé par Blackbird Interactive et édité par Focus Entertainment, sorti en 2020 sur PlayStation 5, GeForce Now, Microsoft Windows et Xbox Series. Vous voici dans la peau d'un ferrailleur et démolisseur de vaisseaux spatiaux, travaillant pour rembourser une énorme dette que vous devrez à Lynx, la firme qui vous emploie, en désossant des vaisseaux abandonnés dans l'espace. Grâce à votre découpeur laser pour faire fondre certains éléments et découper la tôle, ainsi que le grappin pour déplacer les plaques de métal, vous viendrez à bout de votre ouvrage, et tout cela après avoir scanné les vaisseaux et voir ce que vous pouvez en faire. Mais aussi, il vous donnera des indications pour un désossage efficace. D'ailleurs, vous devrez faire preuve de précision mais aussi de précaution, car l'art de découper des vaisseaux n'est pas sans danger. Donc à vous de veiller aux potentielles menaces comme la pression de l'air dans les vaisseaux par exemple, à moins que vous vouliez mourir. De plus, il faut faire attention à ne pas endommager les marchandises. Ce n'est donc pas un jeu de bourrin mais un jeu tranquille où il faut faire preuve de patience. Et si vous avez juste envie de vous décharger un peu, le mode libre est fait pour ça, juste pour vous acharner sur les épaves. Plus vous progressez dans le jeu, plus vous augmentez votre rang et plus vos trouvailles sont plus grosses.
Le gameplay est donc chill et précis, mais est très plaisant et puis l'ambiance du jeu est véritablement immersive, avec des effets de qualité et avec une bande son qui accompagne chaque moment sans trop en faire. Et les environnements futuristes sont extrêmement bien réalisés. Le jeu possède un univers qu'on prend plaisir à découvrir. Par contre, le bémol que j'ai trouvé, c'est que le jeu peut se montrer un peu répétitif, mais vraiment il reste très sympa à faire. Resogun est un jeu vidéo de type shoot 'em up développé par Housemarque et édité par Sony Interactive Entertainment, sorti en 2013 sur PlayStation 3, PlayStation 4 et PlayStation Vita. Il est disponible sur le Play Store. Vous affronterez des vagues d'ennemis dans des boucles et vous aurez pour objectif de sauver les humains retenus en captivité pour ensuite les conduire dans un lieu pour les évacuer. Mais faites au plus vite, car sinon la menace d'un kidnapping de ceux que vous avez libérés planera sur vous. Mais aussi, vous devrez éclater les scores en faisant attention d'augmenter votre multiplicateur et de le maintenir. Graphiquement magnifique, l'ambiance est bien faite et surtout le jeu est prenant et pour les amateurs de jeux à score, vous serez servis. Le gameplay est simple et efficace, chaque touche désigne une action qui est du coup facilement assimilable et d'une grande maniabilité. Vous pourrez augmenter votre jauge d'overdrive à force de combat en récoltant les trucs verts que dégageront vos ennemis dans leur brutale mort pour ensuite déclencher une attaque destructrice. Attention à la difficulté progressive au fur et à mesure des niveaux au point de proposer de véritables challenges par la suite. Et vous allez y arriver très vite vu la durée de vie courte du jeu et c'est bien dommage. Surtout, vous pouvez gérer les modes de difficulté histoire de relever les plus durs défis et prolonger un petit peu la durée de vie du coup. En tout cas, c'est un jeu qui met en avant son potentiel bourrin et son envie de battre des scores sympathiques pour décharger ses nerfs donc. Si vous avez envie de vous défouler, ce jeu est fait pour vous. Chicory A Colorful Tale est un jeu vidéo d'aventure RPG développé par Greg Lobanov, connu pour son travail sur Wandersong. Le jeu a été édité par Finji et est sorti en 2021. Il est dispo sur Microsoft Windows, macOS, PlayStation 4, PlayStation 5 et Nintendo Switch. Le jeu se déroule dans un monde imaginaire coloré appelé Picnic Province. Les couleurs de ce monde sont maintenues par un pinceau magique, un artefact puissant passé d'un artiste à un autre. Au moment du jeu, l'artiste protecteur des couleurs est Chicory. Mais voilà, toutes les couleurs disparaissent soudainement du monde. Et on apprend que Chicory s'est retiré après avoir été touché émotionnellement par ce qui s'est passé. Il vous faudra donc arranger les choses à coups de pinceau magique et comprendre pourquoi ces événements se sont produits. Même si le concept du gameplay n'est pas original, car on le retrouve dans plusieurs jeux comme Okami, Epic Mickey ou même Splatoon, ici on assiste à un jeu tranquille avec un monde qu'on peut peindre selon nos envies. Et puis il est plaisant de découvrir les mystères et autres découvertes qui nous mèneront à la vérité de ce qui se passe à Picnic. Les personnages sont attachants, des thèmes profonds comme le doute ou même la dépression chez les artistes sont évoqués, mais toujours avec délicatesse, et nos dialogues avec les habitants aident énormément à l'immersion du jeu en parlant des événements pas toujours géniaux de la vie quotidienne. Et d'ailleurs, vous aurez pas mal de quêtes secondaires à remplir et même des mini-jeux et bien évidemment des casse-têtes et autres énigmes qui étofferont avec plaisir ce titre qui est un peu court mais qui n'empêche pas d'en profiter. D'ailleurs, si à un moment vous avez des difficultés, c'est le moment d'appeler vos parents. Mais vos parents dans le jeu, grâce aux cabines disposées sur la carte où vous pourrez leur téléphoner pour leur demander des conseils. Les combats sont fluides et les boss sont bien réalisés avec des affrontements épiques et divertissants, rien que grâce au gameplay qui nous demandera de rester concentrés et de tout donner pour vaincre notre adversaire. Ces combats d'ailleurs sont très amusants et ne sont en rien frustrants et c'est une bonne chose pour les gens qui veulent déstresser. Vous pourrez acquérir de nouvelles compétences lors de votre progression qui seront très utiles et sympathiques à utiliser comme pouvoir nager dans ses peintures ou mieux appréhender les plateformes. Le mode coopératif par contre est un petit plus qui vous permettra oui de vous amuser, surtout pour colorier avec des amis. Mais il n'est pas incroyable. Et la bande son est juste autant mignonne que sublime, surtout pour accompagner toutes les émotions qu'on peut avoir dans le jeu. Un très beau jeu donc vraiment. Monster Boy et le Royaume Maudit est un jeu de plateforme développé par The Game Atelier et édité par FDG Entertainment. Le jeu fait suite à la série Wonder Boy de Sega et est sorti en 2018.
Vous pourrez le trouver sur Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, Microsoft Windows, Stadia, PlayStation 5 et Xbox Series. Le jeu se déroule dans un royaume paisible qui est soudainement plongé dans le chaos par des forces magiques et mystérieuses. Notre héros du nom de Jin est un jeune garçon qui devra tout faire pour sauver son royaume et restaurer ainsi l'ordre en utilisant des pouvoirs magiques qui lui permettent de se transformer en différentes créatures. Avec l'aide de Zege, ils partiront à la recherche d'orbes sacrés pouvant résoudre leurs problèmes. Ce jeu d'aventure et Metroidvania est une vraie réussite. Déjà graphiquement, le jeu est sublime, coloré et bien animé. Oui, car la direction artistique est de qualité et est très travaillée. Mais l'ambiance aussi cartoonesque et fun rend le jeu autant amusant qu'il nous pousse à nous attacher à nos personnages. Vous progresserez dans l'aventure en explorant l'univers et en utilisant les objets. Et en mangeant des truffes. Parce que c'est bon, les truffes. Quant aux équipements, ils vous permettront d'avancer selon les situations rencontrées. Donc à vous de vous adapter à chaque moment de l'aventure pour continuer votre chemin. Le gameplay est précis et efficace et la prise en main est plutôt facile. Vous pourrez vous transformer en 5 créatures possédant chacune leurs propres capacités. Par exemple, le cochon peut sentir des objets cachés, détruire certains obstacles et même utiliser la magie. Le serpent peut ramper dans des espaces exigus ou même grimper sur des surfaces compliquées, même empoisonner les ennemis. La grenouille quant à elle peut nager et respirer sous l'eau, utiliser sa langue et sauter de très haut. Le lion possède une grande force et charge ses ennemis et même fait des doubles sauts. Quant au dragon, il peut voler et planer, utiliser son souffle brûlant et est immunisé contre le feu. Et c'est avec leurs capacités et la manière de les utiliser qui vous permettront de progresser, surtout par leur complémentarité devant chaque obstacle, énigme ou ennemi. À vous donc de faire des choix judicieux en utilisant leurs caractéristiques selon les situations pour vous permettre aussi d'obtenir de meilleures victoires. Le jeu propose une variété d'ennemis, chacun avec ses propres patterns, et vous devrez souvent changer de forme pour trouver la meilleure façon de les vaincre. Le jeu n'est pas facile, mais n'est pas impitoyable. Justement, il offre une aventure pleine de défis émotionnellement imprégnantes. Et avec beaucoup d'humour, évidemment. Et on peut rajouter que la durée de vie de ce titre est grande, et ça pour notre plus grand plaisir. Oui, car dans cet univers mignon, on joue avec le sourire et les yeux qui pétillent, autant grâce au visuel qu'à la bande-son du jeu qui sait nous mettre dans une ambiance très craquante. Moi j'adore ce jeu. Ce jeu est juste incroyable. Voilà pour cette vidéo, j'espère que vous l'avez appréciée. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à la partager, à vous abonner. En attendant la prochaine, je vous dis bonne game à tous, bye bye!